parler de qui est Jésus. Amen. Parce qu'on sait tout de Jésus, mais il y a des faces, des personnes de Jésus. On voit dans Luc 8, à partir du verset 22, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Donc on voit déjà que Jésus, il est monté avec ses disciples dans une barque. Et c'est lui qui a dit « Passons de l'autre côté ». Puis pendant ce temps qu'il naviguait, Jésus s'est endormi et un tourbillon est arrivé, une tempête est arrivée. Et souvent, quand on est au milieu de la tempête, on se dit « Dieu m'a abandonné ». Mais en fait, Jésus est toujours avec nous, amen. Il y a des tempêtes, on doit passer pour fortifier notre foi, amen. Parce que là, c'est pas qu'ils avaient désobéi, qu'ils étaient partis, que Jésus avait dit « Allons dans cet endroit », ils ont dit « Non, on va traverser le lac ». C'est Jésus qui leur a dit « Traversons le lac ». Et eux, ils ont obéi à Jésus. Et ils sont tombés au milieu d'un tourbillon, d'une tempête. Et Jésus, lui, dormait. On peut dire qu'il s'était responsabilisé, il n'était plus là. On se dit « Jésus, où es-tu? Tu me vois pas, je suis au milieu de la tempête. Jésus, aide-moi !» Ah, Jésus, il est là. Il est dans la barque avec toi, il dort. Pourquoi il dort? C'est pas parce qu'il se fiche de la tempête. C'est pas qu'il se fiche de toi. C'est qu'il a confiance en Dieu. Amen. Amen. Il sait que rien ne se passera, que la barque ne va pas chavirer. Il a la foi, il a confiance que Dieu ne permettra pas que cette tempête aille au point que le bateau se retourne et que les personnes coulent. Amen. Amen. Mais eux, ils ont eu peur. Alors Jésus, il s'est réveillé, il a menacé les vents, et les vents se sont apaisés, et le calme est revenu. Et il a reproché à ses disciples, « Où est votre foi ?» Parce que Jésus, il s'est endormi. Il savait que si ses disciples avaient la foi, ils auraient passé au travers de cette épreuve. Amen. Peut-être qu'ils n'auraient pas demandé d'avoir la foi au point de dire au flot, à la mer, arrête-toi. Mais au moins ils auraient eu la foi de dire Dieu ne permettra pas que je tombe. Amen. Dieu ne permettra pas que je coule, même si toutes les circonstances paraissent dire le contraire. Parce qu'il y a le vent, il y a le froid, puis en plus ça prenait l'eau. Mais ils ont regardé les circonstances, ils n'ont pas regardé à Dieu. Et Jésus leur a dit, où est ta foi? Et ce soir, le Seigneur te dit, où est ta foi? Peu importe la circonstance dans laquelle tu es, où est ta foi? Qu'attends-tu de Dieu et quelle est ta foi? Est-ce que tu te dis, non, Dieu ne peut rien faire pour moi? J'ai plus la foi en Dieu, je crois qu'il ne fait plus rien, ça il ne va pas pouvoir le faire. Et Jésus te demande où est ta foi, car sans foi on ne peut pas plaire à Dieu. Et ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Amen. Et là ils ont vu l'autorité de Jésus. Quand Jésus a transformé la situation avec un miracle. Et ils se sont dit, mais qui est-ce? Qui est celui-ci? On peut voir que Jésus avait dit à ses disciples,
Qui dit-on que je suis? On peut voir ça dans Marc 16. Pardon, Matthieu 16. À partir du verset 17 normalement. On va commencer à partir du verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Et ils répondirent, les uns disent, « Tu es Jean-Baptiste », les autres, « Élie », les autres, « Jérémie », les autres, « Un prophète ». Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc il y a des gens qui pensaient de Jésus différentes choses. Tout le monde voyait les miracles que Jésus faisait. Et parce qu'il faisait ça en plein jour, devant tout le monde, sur la place du village. Et en voyant ça, les gens, ils avaient une opinion de Jésus. Ils se disaient, c'est un prophète, c'est un gourou, c'est un professeur, c'est un fou. Chacun avait une opinion. Et il a demandé à Pierre, « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et je te pose la question ce soir, qui est Jésus pour toi? Qui dis-tu? Qui est Jésus pour toi? Tu vas dire, oui, je sais. Tu peux citer la liste de tous les attributs de Jésus. Si tu connais ta Bible, tu vas dire, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Roi des rois, il est tout-puissant. Ça, c'est de la connaissance abstraite. Mais est-ce que dans ta vie, Jésus est tout ce que tu crois qu'il est? Est-ce que Jésus est le sauveur théorique ou est-ce qu'il est le sauveur pratique de ta vie? Est-ce qu'il te sauve dans la situation dans laquelle tu es maintenant? Est-ce que tu le laisses te sauver? Est-ce que tu le laisses régner en toi? Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Jésus, il a dit à Pierre, « Tu es heureux car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père. » Parce qu'on ne peut pas comprendre qui est Jésus par notre propre intelligence, par notre propre compréhension. Mais si Dieu nous fait la grâce de nous révéler qui est Jésus-Christ, on est heureux. Parce que personne ne peut venir à Jésus s'il n'est pas attiré par le Père. Et personne ne peut connaître le Père si Jésus ne le révèle pas. Amen. Mais donc, il faut accepter Jésus, qu'il travaille dans ta vie d'une manière concrète, pas théorie. Parce que si tu dis oui, Jésus délivre et tu n'es pas délivré, à quoi ça sert? C'est de la théorie. Si tu dis oui, Jésus guérit, mais tu ne te laisses pas guérir, à quoi ça sert? C'est de la religiosité. Amen. Donc on sait qu'il est le Fils de Dieu. On sait qu'il est le Christ. Il a aussi dit dans Matthieu 12, dans Jean 12, pardon. Excusez-moi, 8, verset 12. Jean 8, 12. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, amen, mais il aura la lumière de la vie. La lumière, ça découvre les ténèbres. Quand il y a une maison qui est fermée depuis longtemps, il y a des choses qui arrivent dans cette maison qui ne se passent que dans les ténèbres. Il y a de l'humidité, il y a des champignons, il y a des insectes qui viennent uniquement parce que cette maison est dans les ténèbres. Mais quand on ouvre la porte et la lumière entre, ces choses disparaissent par eux-mêmes parce qu'ils ne supportent pas la lumière, parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans la lumière.
Et Jésus, c'est pareil, c'est la lumière du monde. Et il y a des choses en nous, quand on est dans les ténèbres, il y a des choses mauvaises qui se développent. Et on essaye de s'en débarrasser, mais on ne peut pas. Et le seul moyen de pouvoir se débarrasser de ces choses, c'est de laisser entrer la lumière. La lumière du monde, c'est de laisser rentrer Jésus. Et quand Jésus est dans ta barque, tu peux passer par des tempêtes, mais tu ne chavilleras jamais. Il te conduira à bon port. Amen. Parce que Jésus, il est aussi dit qu'il est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu avec toi, tu peux surmonter toutes les tempêtes. Amen. Si tu as la foi, malgré les tempêtes, si tu as confiance en Jésus, si tu as les regards posés sur Jésus, qui est la lumière comme un phare au loin, tu ne peux pas rater la destination où tu vas. Même s'il y a du brouillard, même si c'est la nuit. C'est pour ça que les phares existent au bord des terres. Jésus est comme un phare. Si tu perds de vue le phare, si tu ne regardes plus le phare, ton bateau va partir à la dérive. Amen. On voit aussi dans Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas rentrer dans les bénédictions de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui est le seul chemin. C'est la seule personne qui a dit ça. Parce qu'il y a des personnes qui disent, il y a d'autres chemins, qui vont dire Bouddha c'est aussi un chemin. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a personne d'autre sur cette terre qui a osé dire ça par Jésus. Car il est le chemin. Il y en a qui ont dit je suis un chemin. Mais Jésus est le chemin, le seul chemin. Amen. Il n'a pas dit je vais vous expliquer le chemin. Il n'a pas dit je vais vous montrer le chemin. Il a dit je suis le chemin. Il faut passer par Jésus-Christ pour accéder aux bénédictions. Amen. Il a dit je suis la vérité. Il a dit je suis la vie. C'est lui qui peut redonner vie à une terre asséchée, à un désert où il n'a plus plu depuis longtemps, il n'y a plus de pluie. Et on dirait que la mort est là et que plus rien ne peut pousser. Mais si la pluie vient, il peut y avoir à nouveau de la vie, de l'herbe, des fleurs. Amen. Et même s'il y a des villes dévastées qui ont été détruites, il ne reste plus que des ruines. Nous pouvons reconstruire grâce à Jésus. Amen. Tout ce qui est mort en nous peut revenir à la vie grâce à Jésus. Amen. C'est la lumière de la vie. C'est la lumière qui fait vivre.